Bonjour tout le monde, ici Catherine Gignac. Bienvenue à Personnalité. Notre personnalité de la semaine est une artiste peintre d'origine roumaine. Elle mélange l'art abstrait et l'art figuratif pour créer des toiles qui explorent les émotions et les démons intérieurs de l'être humain. Elle s'intéresse également à l'impact laissé par l'homme moderne sur la Terre. Je vous invite donc à prendre un instant pour découvrir son univers fascinant avec moi. Mesdames et messieurs, je vous présente sans plus tarder notre personnalité de la semaine, Mylène Hertoug. Bonne émission! Bonjour Mylène. Bonjour Catherine. Bienvenue à Personnalité. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est très plaisant d'être ici avec toi. Ça fait plaisir de te recevoir. Écoute, tu es une artiste peintre originaire de la Roumanie. Oui. Ça fait combien d'années déjà que tu es arrivée? Presque 17 ans. Presque 17 ans. Le 24 juin 2002, je suis arrivée. OK. Donc, a été vraiment une belle journée pour célébrer avec les Québécois Oui. du Québec, le 24 juin. Et puis qu'est-ce qui t'a amené ici? Le désir de s'échapper un petit peu à la rigueur d'une société qui n'était pas bien à l'époque. OK. Parce que si tu sais bien, la Roumanie a été un pays communiste longtemps. C'est sûr que même après la révolution qu'on a eue en 89, il y a toujours des choses qui traînent, des choses qui ne vont pas bien. Donc, on a essayé de s'échapper à ça. J'espère que tu te sens bien ici, que Oui. tu te sens bien accueillie. C'est sûr que c'est un pays très accueillant et j'aime beaucoup ça. Et, j'ai été tout le temps très étonnée de voir que les gens sont souriants. Et oui? même si on ne se connaît pas, c'est une culture différente, une mentalité différente. Mais j'aime beaucoup ça. Et, de ce point de vue, c'est sûr que pour moi, c'est toujours difficile de dire oui, je suis chez moi ici parce que, bon, Tu as toujours des je suis née, racines, tu oui, viens c'est toujours ça, de je suis là-bas. née ailleurs, puis j'ai grandi là-bas. OK. Et là, tu es artiste peintre. Est-ce que tu as commencé là-bas ou tu as commencé ici? Oh non, j'ai commencé là-bas. Oui, OK. Donc, j'ai commencé quand j'étais jeune, en fait. Ouais. Mais c'était des dessins que je faisais par moi-même. Je n'ai pas OK. pris des cours, rien. Ah, OK. Apparemment, j'avais un talent Ouais. inné. La première toile, je l'ai fait en 4e année. Quoi? Wow. Oui. C'était une reproduction d'après un artiste reconnu en Roumanie. Ah, OK. Il s'appelle Lucian. OK. La toile s'appelait Anemone. J'ai fait ça, a été un succès à l'école, oui, bien ah sûr, oui. parmi mes collègues. Et tout le monde a adoré. Et j'ai continué à faire ça pendant des années. Puis finalement, tu as étudié un peu oui, là-dedans. j'ai pris des cours à l'école des beaux-arts OK. à Bucarest. Et qu'est-ce qui te passionne dans la peinture? En fait, pour moi, c'est important le concept. Le concept, on parle d'une idée, puis on arrive à certaines choses en développant cette idée de base. Je ne suis pas un peintre de paysage comme je te dis. Je suis plutôt un peintre qui réfléchit sa toile avant. Donc, comment ça se passe pour toi? Avant de peindre une toile, tu vas déjà tout planifier à l'avance, Ouais. tu vas penser au concept. Comment Ouais, ça se passe? Exactement. Oui. En fait, ma peinture, si tu regardes un peu, c'est une peinture conceptuelle. Je mélange plusieurs idées sur la même toile, puis c'est sûr que je suis obligée, en fait, pour mieux passer le message, d'introduire des symboles. Puis là, on a une magnifique toile juste à côté de nous que tu as fait qui s'appelle... quel est le nom déjà? C'est Metaphysical Freedom? Oui. Écoute, c'est tellement
magnifique, c'est révélateur. Il y a tellement de symboles Ouais. là-dedans. Est-ce que tu peux m'en parler justement de la signification de cette toile-là? J'ai pris quelques notes ici parce que dans ce projet, c'est vraiment difficile à dire en 2-3 mots de quoi il s'agit. Oui, je comprends. Puisque c'est un projet vraiment profond. Oui. Donc, pour moi, la liberté métaphysique, en fait, c'est un concept abstrait. OK. Donc, c'est difficile à dire qu'est-ce que ça représente comme tel. Ouais. Mais l'idée duquel j'ai parti, c'est qu'on vit dans un monde d'illusions. Parce que, en fait, on est indoctriné par cette mentalité corporatiste de consommation qui nous transforme en fait en quoi? En des esclaves. Des esclaves de la consommation. C'est ça. Donc, on est obligé à courir pour gagner beaucoup d'argent, pour s'acheter ce que les autres veulent nous vendre. Pour essayer de trouver le bonheur. Oui, exact. Donc, je trouve qu'on est comme des personnages de Alice au pays de merveilles. Ah, OK. Parce qu'on est tout le temps en quête de quelque chose. On court après quelque chose. Dans ce cas, nous, on court après le bonheur, qui est en fait pas un bonheur comme... En fait, on ne sait pas exactement après quoi on court. On court après un bonheur, mais est-ce qu'on va réussir à l'atteindre en consommant? Exact. En fait, pour moi, c'est l'idée qu'on est tout le temps en retard. On n'a plus le temps de vivre. C'est vrai. On a toujours le sentiment de courir après quelque chose, d'être en retard. Et qu'est-ce qu'on attend autour de nous? J'ai pas le temps, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas encore fini. On court après le bus, on court après le train, on court à la maison, on court partout. On n'a plus cette idée de prendre la vie relax. Et quand j'ai parti cette toile, c'était avec cette idée dans la tête. C'est une des choses que j'aime beaucoup dans ton style, dans tes toiles, c'est qu'il y a vraiment une réflexion derrière tout ça, une critique de la société, si on veut. Donc, ça rend le travail, c'est un double travail, c'est un travail intellectuel et un travail artistique. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est un travail intellectuel avant tout. Parce que pour moi, rajouter la couleur, c'est la dernière chose à faire. Ah oui. C'est sûr que la couleur est importante aussi. Je ne peux pas dire que une toile blanche et noire, par exemple, ça va avoir le même impact visuel qu'une toile colorée. Okay. Mais la couleur, c'est la dernière chose, c'est complémentaire, disons. Ah, okay. Donc, tu commences par faire le dessin et tu rajoutes la couleur par après. Exact. Et est-ce que tu peux me parler un peu, tu me parles du temps, on court après le temps. Comment ça se reflète dans ton tableau, par exemple, les clés qui sont suspendues? Qu'est-ce que ça représente? En fait, ce sont les solutions qu'on pourrait envisager. Sauf qu'on est tellement dans cette routine de vie dans laquelle on court, puis dans laquelle on n'a plus du temps pour nous-mêmes, pour vivre nos vies, qu'on ne regarde même pas pour des solutions. C'est génial d'avoir l'artiste devant moi parce que je regardais cette toile-là, je me disais, ça a vraiment eu un gros impact sur moi, ça m'a touchée, je l'ai beaucoup aimée, mais tu vois, tous ces petits détails-là, je me faisais ma propre interprétation et maintenant que tu me l'expliques, ça rend les choses encore plus formidables. En fait, c'est ça l'art, c'est l'idée de transmettre une émotion et ensuite le spectateur, disons, rajoute sa propre émotion. Ah oui. Puis, c'est une manière de découvrir d'autres visions sur un même sujet, par exemple. Tout à fait. Et j'aime ça parce que ça laisse place à l'interprétation de chacun. On va garder ça pour après la pause. D'accord. On va faire une courte pause et on revient tout de suite après. Restez là. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'artiste peintre Mylène Hertug. Alors, juste avant la pause, tu me parlais, tu me disais que tu as trouvé la solution à la course après le temps. Oui.
Je suis curieuse. Je suis sûre que je ne suis pas la seule, alors dis-moi ça. Oui, c'est sûr que c'est une solution qui me convient. En fait, je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde. Ça peut aider. Ça pourrait aider. C'est peut-être des idées à extraire de cette solution. Premièrement, je trouve qu'il faut trouver un style de vie plus simple. OK. De renoncer à la surconsommation. D'essayer de trouver une autosuffisance dans ce qu'on a, dans ce qu'on peut avoir à la maison, puis cultiver à la maison. Par exemple, je suis devenue un fan, par exemple, de cultiver des tomates. Ah oui? Je sais pas. Mais quelle bonne idée, c'est tellement meilleur en plus. Oui, à la c'est maison. sûr. Ah oui. Mais peut-être déménager à la campagne, c'est la meilleure solution parce que là, tu as la liberté de faire tout ça. Puis on dirait que le temps passe moins vite à la campagne. Je sais pas, on dirait qu'on profite plus de chaque instant, près de la nature. Oui, ben c'est sûr, parce qu'il n'y a pas la même dynamique qu'ici, en fait, dans la ville. Ici, on est obligé tout le temps d'interagir avec plusieurs éléments qui provoquent un stress. Oui, tout à fait. Il y a un stress courant dans la ville. Exact. C'est vrai, c'est une belle avenue. Se rapprocher de la nature aussi. C'est ça que j'ai trouvé comme solution, comme la clé du stress. Ah oui, c'est ça. C'est intéressant. Trouver un instant pour nous-mêmes. Oui. Parce que le temps passe tellement vite, on arrive à un certain moment donné à trouver que, bon, il en reste pas beaucoup. Oui, et tu parles beaucoup de temps, ça a l'air quand même assez important. Pour toi, ça revient beaucoup dans plusieurs de tes projets. Ici, par exemple, on a ton nouveau projet, Eternity Gate, dont cette toile fait partie. Oui, ça fait partie du projet Eternity Gate. Et on voit une horloge. Oui, en fait, l'idée sur laquelle j'ai appuyé ce projet, c'est le temps, bien sûr. Oui, j'ai une obsession avec le temps, j'avoue ça. Et tu trouves que le temps passe trop vite? Oui. Et, je trouve que je n'ai pas le temps de transmettre tout ce que je veux transmettre comme émotion. Ce projet, en fait, c'est un projet dédié à ma mère. OK. Oui, c'est elle, en fait, ici. C'est elle qu'on voit ici? Oui, c'est ma mère. Dans les deux visages? Oui, dans les deux visages. Elle a été diagnostiquée avec Alzheimer, ça fait 3 ans. Ça c'est dur. Oui, c'est très dur pour moi, pour elle aussi, bien sûr. Je comprends. Alors, le temps est vraiment marquant ici, surtout pour elle, surtout dans son cas, parce que au fil du temps, elle perd sa mémoire. Donc, c'est toujours plus important, le temps. C'est un projet ça, c'est la 3e toile de Donc, cette série. c'est un projet au complet qui est dédié à ta mère? Oui, c'est un projet au complet que je dédie à elle, mais je n'ai pas encore fini. Je ne peux pas vous dire plus parce que ça va être une nouveauté. Donc, j'essaie juste de dire c'est une parallèle avec sa vie et sa maladie. OK. C'est très touchant. Puis, les émotions vraiment ressortent de la toile. Je me posais la question, le noir et le blanc, en contraste avec la couleur, est-ce que ça fait allusion au temps aussi, le passage du noir et blanc à la couleur? Non, en fait, le noir et blanc, en fait, c'est la maladie que j'essaie d'isoler du reste de la toile. C'est pour ça que les émotions sont plus négatives en noir et blanc et plus positives en couleur. Oui, donc la maladie est représentée par cette figure qui est tout le temps crispée puis agressive, disons. Sur toute l'étoile de ce projet, il y a deux personnages. Ouais. Une qui est ma mère, l'autre qui est la maladie. OK, donc c'est vraiment comme... Elles sont dissociées l'une de l'autre. Oui, c'est pas... le concept n'est pas aussi évident quand on pense, parce qu'à part le temps, cette parallèle avec sa maladie, il n'y a pas d'autre chose comme symbole. Les symboles sont moins évidents dans ce projet parce que j'ai voulu vraiment sortir l'émotion de cette
Ouais. Et tantôt, tu disais que tu n'avais pas assez de temps pour sortir toutes les émotions, pour transmettre tous les messages que tu as envie de transmettre au public. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as le goût de transmettre aux gens à travers tes projets, à travers tes toiles? Ça, c'est... Premièrement, j'aimerais bien continuer ce projet manifeste. Et il me tient vraiment au cœur. Puis, je trouve que de plus en plus, j'ai des choses à dire sur ça. OK. Surtout que Manifeste, pour moi, c'est un projet apparu, disons, à un moment donné, quand je faisais des prospections sur moi-même. OK. J'ai mis emphase en fait sur le repli identitaire. C'est l'idée sur laquelle je me suis appuyée au début. Le repli identitaire il trouve de plus en plus place dans la société, je trouve. Qu'est-ce que tu veux dire, le repli identitaire? Peux-tu m'expliquer un peu? Je veux dire par ça qu'on est comme des moutons qui suivent le troupeau sans se poser de questions. Sans s'affirmer, sans avoir sa propre identité. Exact. C'est très intéressant. On doit s'arrêter pour faire une pause. OK. Alors, on se retrouve tout de suite après. Restez là. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'artiste peintre Mylène Hertug. Alors, je t'ai demandé d'apporter des objets qui te représentent. Je suis bien curieuse de voir ce que tu as apporté. Premièrement, j'ai apporté... Ah oui! Ça. Oui, ça me surprend pas, je ne sais pas pourquoi. Oui, mais c'est sûr qu'après la discussion qu'on a eue jusqu'à date, le temps. Je l'ai acheté, ça fait 25 ans, puis je l'ai porté partout avec moi. Ah oui? Oui. Est-ce que tu calcules le temps qui passe ou c'est un symbole? Non, c'est juste symbolique. Okay. Je peux pas calculer, en fait, ça dure trop... C'est 1 minute à peine. Je peux pas calculer avec ça, mais c'est juste pour me stimuler dans le sens que en ayant l'objet avec moi, je suis plus focusée sur ce que je fais à l'instant comme présent. travail. OK. Ouais. Ah oui. Et donc, j'essaie un peu d'accélérer, par exemple, mes projets pour pouvoir finir, puis ça doit être long pour quand pouvoir même. Montrer. Ça doit prendre du temps faire une toile comme ça. Combien de temps ça peut prendre pour faire une toile? Ça dépend. C'est sûr que des fois, il m'arrive de dire, OK, la toile est prête. Et je regarde, puis je trouve que c'est parfaite. Et quelques jours après, 1 semaine, 2 semaines après, je reviens sur cette toile pour apporter des modifications. Okay. Pour moi, une toile, je ne peux pas dire qu'elle est jamais finie. Mais en même temps, c'est comme on peut toujours avoir une vision différente sur une toile. C'est sûr que oui. Tant et autant que ça reste dans mon atelier, je pourrais rajouter ou enlever des choses, ça dépend. Oui. Et qu'est-ce que tu as apporté d'autre comme objet? Oui, j'ai apporté aussi celle-là. Ah, un prix que tu as remporté. Oui, c'est la plus grande réalisation jusqu'à date, disons. C'est un festival international à Kosovo. Okay. Où j'ai gagné le 2e prix en 2013. OK. Et le thème était la violence. Et qu'est-ce que tu avais réalisé? C'était toujours une toile conceptuelle qui représentait un enfant. C'est difficile à expliquer en fait, mais c'était un enfant qui était triste, un enfant qui était abusé, un enfant qui subissait différentes choses violentes. Mais félicitations en tout cas pour cette magnifique récompense. Oui, c'est sûr que ça fait du bien d'avoir des c'est sûr, ça doit rassurer ou je ne sais pas, encourager du moins. Encourager, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu as apporté d'autre finalement? C'est tout? Non, c'est celui-là. Ah. C'est un petit toutou que j'ai reçu quand ma fille avait 4 ans. Ah. Et depuis, c'est mon porte-bonheur.
Et je l'amène avec moi chaque fois quand j'ai l'occasion. Ah oui! En passant, ma fille a 20 ans maintenant. Ah! OK, donc il t'a suivi quand même il un est quand certain même, temps. oui. Et maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu as des expositions en cours qu'on peut aller regarder? En cours, je ne peux pas Ou à dire que j'ai venir? une exposition. À venir, oui. C'est sûr que ce projet va être exposé, donc peut-être cette année. Ça dépend toujours si j'ai le temps de finir. Oui, on ne sait jamais. Hein? Oui, on ne sait jamais, surtout avec la pression sociale qu'on reçoit de partout. Ah oui? Mais c'est ça. C'est un projet que j'aimerais bien finir pour l'exposer à Montréal. OK. En même temps, c'est une exposition avec un camp. Donc, une partie de l'argent sera donnée pour des recherches sur Alzheimer. Ah oui, Donc, c'est un beau geste. Oui. ben, j'essaie en fait de donner une chance aux autres. Peut-être à moi plus tard, on ne sait jamais. Je comprends. C'est des choses vraiment difficiles à vivre. Oui, mais c'est la vie. Mais parfois, ces émotions-là te permettent de faire des réalisations. C'est sûr que ça m'aide dans ce cas-là à faire un beau mélange entre la vie réelle puis l'imaginaire. Oui, tout à fait. Et les gens qui ont envie d'en savoir plus sur ton travail d'artiste, sur tes œuvres, comment est-ce qu'on peut te suivre? Ben, c'est sûr que la meilleure chose à faire est de venir chez moi. OK. Je vous invite chez moi. Mon atelier est ouvert pour tout le monde, surtout qu'avec l'école que j'ai à la maison. Oui, tu donnes des cours? Oui, je donne des cours. Ça s'adresse à tout le monde, aux enfants comme aux adultes? Oui, ça s'adresse à tout le monde. Okay. C'est sûr que chaque cours est adapté. Je ne peux pas dire c'est un cours standard que je veux t'offrir. Ça dépend du niveau de chacun, ça dépend de l'âge de chaque personne. S'il y a des connaissances déjà dans le domaine, mais en principe, c'est un cours académique. Ce n'est pas un cours d'initiation, c'est vraiment académique. Il faut vraiment suivre et travailler parce que sinon... Écoute, Mylène, merci beaucoup pour cette entrevue. C'est déjà tout le temps qu'on a. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est très plaisant de parler de mon art surtout, mais en même temps, je peux dire que parler de moi, c'est difficile toujours. C'est toujours difficile de parler de soi, même si c'est le sujet qu'on connaît le mieux. Oui. Mais j'invite les gens à aller visiter ton site web. Oui, mon site web, c'est sûr qu'il y a certaines de mes toiles qui se retrouvent à la Galerie Michel-Ange. OK. Peut-être prochainement avec le projet Manifeste à la Galerie Gogosien à New York. Oh, très intéressant. Mais ce n'est pas encore fini comme négociation, on verra. On suit ça de très près. Oui. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. Bonne semaine tout le monde!